Bonjour les amis, ici c'est French Rebel aujourd'hui je vais refaire un tuto pour m'adapter au changement du jeu qu'il y a eu dans Iron Blade. On m'a posé la question de comment évoluer sur le jeu très rapidement. Donc alors vous avez la tour de l'héritage ici. Donc comme vous pouvez voir, en fait il va enregistrer votre progression. Donc après vous n'avez plus besoin que de faire un jeu auto. Voilà, et j'ai récupéré les marteaux, donc on lance une progression, le niveau 47. Donc j'ai 25 000 marteaux, ça va me permettre donc d'entrer dans la forge. Donc j'entre dans la forge et vous voyez que vous avez donc arme mystère, armement mystère, mercenaire mystère ou commandant mystère. Donc ça ce sont les armes, ça les boucliers, les armures et donc tout ce qui concerne les armures, les bottes, les gantelets, l'armure en question et les casques, les hauts. Ici donc vous aurez les boucliers, les haches et les épées, et tout ce qui va avec. Ici vous aurez les troupes et ici vous aurez les boss. Donc moi, étant donné que je suis en train de faire ma défense, je vais faire des mercenaires mystères. Je vais changer la carte. Elle ne m'intéresse pas, je fais récupérer. Donc je ne vais pas faire jusqu'à temps que j'obtienne quelque chose de bon, mais vous avez compris à peu près le principe. Ah oui, donc quand vous êtes... je vais en refaire une, hop. Voilà, vous avez la possibilité de reforger la rareté. La rareté, ça va être donc le cadre que vous avez là, tout autour. Le meilleur cadre étant le cadre doré. Vous avez la possibilité de reforger la classe. Ça, c'est le nombre d'étoiles. Reforger le niveau, c'est le chiffre que vous avez là qui donne la puissance de la classe. Et l'élément, c'est ce que vous avez au-dessus, ici. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, au lieu du jaune, du rouge, par exemple. Voilà. Hop, on va passer à l'autre chose, c'est-à-dire la forteresse. Ça va vous permettre aussi de bien évoluer comme il faut. Pardon. Vous allez pouvoir évoluer assez rapidement en faisant du PVP. Vous allez récupérer ce qu'on appelle les clés de coffre. Et les clés de coffre, c'est ce que j'ai là, c'est le coffre ennemi. Le but étant que vous en preniez et que vous ayez en économisé jusqu'à au moins 50. Voilà, j'en ai 95. Donc j'en avais déjà ouvert un avant, mais pour faire le tuto, j'ai attendu. Donc ça offre toujours minimum un objet légendaire. J'ai une armure. Bon. Celle-là, je vais la garder. Le reste, je vais le vendre. On va aller dans l'inventaire. Ça, on va aller directement dans la section armure pour la retrouver. Vous voyez que là j'en ai déjà une avec un niveau de compétence à 6. Donc c'est pas mal. Il y a mieux mais c'est pas mal. Et donc je vais l'améliorer. Donc je l'améliore. Voilà. Donc moi je les garde uniquement pour le style et puisqu'elle est moins puissante que mon armure actuelle, mais c'est juste pour avoir à peu près des panoplies, etc. Bref, m'amuser un peu avec différents cosplays, on va dire ça comme ça. Différentes allures, aspects. Voilà, donc là j'ai évolué, vous voyez, de 6 je suis passé à 7. Et donc cette compétence est très pratique. Pourquoi ? Je vais faire un petit tuto sur les compétences.
Aura vampirique. Gagnez une petite quantité de santé chaque fois que vous tuez un ennemi. Donc le but, c'est que vous récupériez de la vie à chaque fois que vous tuez quelqu'un. Ça, c'est un bon bonus lorsque vous arrivez surtout à 10. Hein. Là, c'est super et ça vous permet, en PVP, de pouvoir tenir des gros joueurs. Vous avez, donc on va aller dans les casques, cette compétence-là qui est ultra utile. Méditation, de petites quantités de santé sont constamment régénérées. Comme vous voyez, je l'ai mis à 10. Ça me permet d'obtenir le meilleur résultat. Alors, ici, j'ai choisi cette compétence-là. Alors, il y en a qui vont me dire qu'ils préfèrent l'autre. Ça, c'est à vous voir. C'est uniquement du combat. Vos attaques à l'arme principale infligent des dégâts de coups critiques accrus. Cette compétence-ci, c'est la meilleure. Une fois par mission, ignorez les effets d'un coup fatal et devenez immunisé contre tous les dégâts pendant un court instant. Donc plus vous allez l'avoir élevé, bien évidemment, plus le temps va durer. Et ça vous permet, avec la combo que je vous ai montré, donc de tuer des gens hein, et de récupérer de la vie, de vous régénérer au niveau de votre barre. Très pratique, ça m'a sauvé plusieurs fois en cours de PV. Alors, ici, en fait, tout dépend de ce que vous faites. Hein. Moi, j'ai choisi cet arc-là, mais vous en avez d'autres. Hein. Celui-là peut être sympa, par exemple, etc. C'est des compétences qui sont identiques. Ici, ça va être des flèches électriques qui vont stopper les ennemis. Et ici, ça va être des flèches enflammées qui vont en fait continuer un peu plus longtemps de brûler l'ennemi. Après, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, personnellement, j'ai préféré les électrocuter. Donc, cette compétence-ci est, à mon sens, aussi très pratique. Charge à fragmentation. Ruez vers un ennemi et étourdissez-le ainsi que tous les ennemis derrière lui. Donc ça vous permet en même temps de les pousser. Et en PVP, c'est ultra pratique parce que quand vous arrivez à repousser un ennemi, vous pouvez vous concentrer sur les autres. Et donc quand vous êtes bloqué, entouré d'ennemis, c'est assez pratique de vous faire une porte de sortie. J'ai fait à peu près la même chose avec cette compétence-ci. Donnez un coup de bouclier en avant et renversez les ennemis devant vous. Ça fait la même chose, ça les pousse et ça vous offre une porte de sortie. Et donc celle-ci, alors moi j'ai préféré celle-ci que celle-ci. Celle-ci, frappez les ennemis dans un arc devant vous et faites-les tomber. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est très pratique, ça déblaye le chemin devant vous et là la porte de sortie elle est toute tracée. L'autre, frappez les ennemis en ligne droite devant vous et causez-leur une hémorragie. Il y en a qui préfèrent celle-là parce que ça continue à faire des dégâts après. Moi personnellement, je préfère me faire toujours une porte de sortie et de pouvoir me régénérer. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Voilà au niveau des compétences que vous devriez avoir pour faire un bon personnage. Donc vous voyez que vous pouvez mixer les armures, hein, c'est pas trop grave. Hein. Moi j'attends d'avoir toute mon armure dans cette gamme-là. Mais après c'est à vous de voir. Voilà, eh bien, le petit tuto va s'arrêter, sauf si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, allez, on va se faire plaisir, on va faire un petit combat pour montrer le principe des compétences. Je vais le faire sur ma propre défense.
on va pouvoir tester, on va tester là. Hop, désolé, on va tester l'épée. Vous voyez que je fais une petite flèche et je suis passé. L'arc. Le coup de bouclier vers l'avant. Très pratique comme vous avez pu le voir. Alors là, nous allons avoir la charge. Et comme vous voyez, le coup d'épée est assez je vais me mettre à 0 au niveau des dégâts de façon à ce que vous puissiez voir la vue. Voilà. Très pratique, n'est-ce pas? Et voilà, le tuto est fini, donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, eh bien n'hésitez pas. Ah, je vais aussi vous donner un petit truc aussi sur ce que vous devez acheter au marché, à la boutique. Donc j'ai jamais mis une carte bleue dans le jeu. Voilà. Les boosts démoniaques, enfin les boosts au niveau des niveaux, si vous voulez évoluer rapidement vos objets légendaires, faut pas les mettre sur des objets qui ne le sont pas. Voilà, et là je n'en ai pas, mais il y a les boosts de compétences. Donc les boosts de compétences, c'est une sorte de bulle, de sphère, genre un peu aura, bleu, et ça vous permet d'évoluer directement un objet au niveau de sa compétence. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine.